Chers amis, je vais lire parce que je ne sais pas improviser. Chers amis, merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. La Journée mondiale de lutte contre le sida nous offre la possibilité, chacun de notre côté, chacun à notre manière, chacun selon son chemin, de nous mobiliser. J'avais à cœur que nous soyons tous ensemble, au moins pour un instant, aujourd'hui, associations, militants, créateurs, chercheurs, médecins, amis, diplomates. Je crois que nous formons une même communauté, une communauté qui ne baisse pas les bras devant l'une des plus mortelles épidémies qui ait jamais existé. Il y a 2 ans, en m'engageant comme ambassadrice contre le sida avec le soutien du Fonds mondial d'UNICEF d'ONU-SIDA, je me sentais assez petite devant l'ampleur de ce fléau, devant la cruauté des statistiques, devant les budgets énormes qui étaient en jeu. Et depuis, je me suis déplacée sur le terrain, j'ai beaucoup écouté les personnes qui vivent avec le sida, j'ai beaucoup écouté les médecins, les associations, et j'en ai retiré un sentiment d'espoir. Je voudrais vous le dire. Sans doute avais-je sous-estimé le dévouement et l'ingéniosité des chercheurs, du corps médical. Sans doute avais-je sous-estimé le courage, la ténacité de ceux qui vivent avec le sida, des associations qui les accompagnent depuis longtemps. Sans doute avais-je aussi sous-estimé la volonté des gouvernements et de leurs dirigeants de combattre le sida, aussi bien en Afrique que dans les pays donateurs. C'est une grande fierté pour moi de voir que mon pays, la France, a accru son engagement dans cette lutte et renforcé son appui au Fonds mondial. C'est une grande fierté. Enfin, je vais peut-être aussi sous-estimer ma propre capacité à susciter l'engagement des gens contre le sida. Et le succès de la campagne Born HIV Free en est une preuve. Et voilà, la signature de centaines de milliers de personnes m'a donné aussi un certain espoir. Les gens s'intéressent les uns aux autres. Les gens sont plus généreux qu'on ne le croit. Mon message d'aujourd'hui est très simple. Nous avons, je crois, Michel Kazatsky nous l'a redit, Monsieur Dousto-Blazy aussi, Madame nous l'a dit d'une manière merveilleuse, nous avons vraiment des raisons d'espérer. Votre contentement devant le PAC, qui est sans doute vraiment bienvenu dans la situation où vous êtes, voilà, ce genre de réaction me donne des raisons d'espérer. Les chiffres aussi, finalement, me donnent des raisons d'espérer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas vraiment des promesses ou des vaines promesses. Ce sont des raisons d'espérer concrètes et palpables. Et j'ai voulu vous en montrer certaines aujourd'hui. Dans cette boîte magnifique, le pack mère-enfant que le docteur Talla vient de nous présenter, c'est la première fois que nous avons un traitement aussi adapté à ce qui est devenu le sida aujourd'hui dans beaucoup de pays, une angoisse de femmes et de mères. Concrètement, cela veut dire que des centaines de milliers de femmes pourront se traiter et prévenir la transmission du sida à leurs enfants. Ça ne dépend désormais que de nous, de faire qu'il n'y ait plus 370 000 enfants par an infectés à la naissance. Un jour, il y en aura 0. C'est au gouvernement, c'est au Fonds mondial de trouver le meilleur arrangement pour que cette boîte arrive très vite dans les mains des futures mères. Mais il n'y a pas que la boîte, il y a aussi le sac qui l'accompagne. Et c'est une triste chose, je crois, que ce sac. C'est quelque chose qui ressemble depuis toujours, depuis l'arrivée de cette maladie. Et il y a cette tristesse qui l'accompagne, cette honte. Cela veut dire que les femmes ne sont pas libres de porter cette boîte de médicaments sans l'avoir préalablement recouverte de ce sac. Cela veut dire qu'elles ont peur de montrer qu'elles sont infectées, qu'elles ont peur de se tester, qu'elles ont peur de se traiter, qu'elles ont peur d'être rejetées. Alors voilà, je pense que pour que le sida recule, il faut traiter le corps des personnes qui ont le sida, mais aussi les mentalités de nous tous. C'est le message d'un très beau film que nous allons vous présenter, c'est une courte présentation. C'est le message que ce film voudrait vous transmettre, Le secret de Chanda. C'est un film qui m'a profondément émue, qui sort aujourd'hui dans les salles. C'est en Afrique du Sud, là où il se déroule, que j'ai réalisé pour la première fois l'immense injustice qui frappe les personnes malades du sida, à la fois rejetées par leur famille et privées de traitement. C'est là-bas que j'ai pris finalement la décision de m'engager. Voilà pourquoi ce film me tient à cœur. C'est un film de grand talent, de grande émotion. Et je pense que
la stigmatisation n'est pas irréversible. Je pense qu'elle peut être combattue. Je pense que la fondation de Monseigneur Tutu, avec le soutien de la France, qui nous sera présentée dans un instant, agit dans ce sens. Et j'espère, et je vous remercie, et j'espère que nous continuerons à agir et à espérer.